Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et avec cette nouvelle vidéo où je voudrais vous faire partager finalement l'irritation que j'ai eue dans l'exercice de ma pratique professionnelle où j'ai pu constater, une fois encore, et cette accumulation qui devient peut-être pénible, les dérives de notre système judiciaire. On voit bien que on ne veut pas mettre les moyens nécessaires pour que la justice ou notre système judiciaire s'améliore et soit meilleur, et que l'idée qui préside à tout ça, c'est de dire il faut absolument éviter le recours au juge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement on voit très bien que deux moyens sont utilisés. Le premier, c'est de rendre l'accès à la justice de plus en plus difficile, administratif, complexe, et donc finalement dissuadé. Alors on le voit très bien en matière de droit du travail. Avant, pour saisir le Conseil du prud'homme, on remplissait un formulaire très très léger et le prud'homme était saisi. C'est une procédure orale, il n'y avait pas de formalisme particulier et ça allait assez vite. Aujourd'hui, on nous impose un document CERFA avec des tas d'explications à donner avant tout procès, j'allais dire, remplir les motifs, donner les pièces principales, etc. L'idée au départ était louable, c'était pour permettre justement dans la phase obligatoire qui est la conciliation, que l'adversaire soit déjà un peu informé des données et qu'il puisse éventuellement avoir une position à affirmer lors de la conciliation. Ceci dit, ça dérive, ça n'a rien apporté sur le plan de la conciliation et ça fait traîner et dissuade un peu plus les gens d'aller en justice. Deuxième moyen utilisé, qui relève de la politique générale, je dirais de la chancellerie, c'est en cours de procès les magistrats eux-mêmes, je parle des magistrats professionnels, qui invitent les parties à aller à une mesure soit de médiation, soit de transaction, ce qu'on appelle aussi le droit collaboratif, ou tous les modes alternatifs à la justice. Eh bien, il faut quand même s'interroger. Donc tout ça, c'est pourquoi ça n'a d'autre mission que d'éviter plus de travail aux juges, donc d'éviter l'engorgement des tribunaux, d'éviter tout simplement d'avoir recours à la justice. Mais c'est une question de statistiques. Comme pour les demandeurs d'emploi, on enlève des critères, comme ça certains ne font plus partie des statistiques et on dit le chômage s'améliore. Et bien là c'est pareil, on vous dit ne saisissez plus la justice et comme ça effectivement il y aura moins de dossiers et ça ira plus vite et on dira ça s'améliore. C'est un peu démagogique par-dessus le marché. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens de ce qu'on entend quotidiennement, du genre la justice est lente, la justice fonctionne mal, tout ça ne va pas bien. Et on vous présente ces modes alternatifs comme des innovations, comme des choses qui vont tout améliorer. Mais moi je crois que c'est très pervers et qu'il faut quand même réfléchir à un certain nombre de données, j'allais dire de bon sens. Les pays où la justice est expéditive, et où on redoute d'avoir affaire à elle, sont quand même des pays qui sont assez peu recommandables, ce ne sont généralement pas des démocraties. Et puis pour tout un chacun, c'est quand même aussi choquant, finalement, d'être incité à renoncer à faire valoir ses droits. On est dans un pays de droit, c'est une chance inouïe, et la justice est là pour les appliquer. Alors, je ne suis pas contre le mode alternatif. Les avocats ne sont pas contre la négociation, la transaction. J'allais dire, ils l'ont même initié bien avant qu'on le leur demande. On le fait tous les jours dans nos cabinets. Mais on le fait dans un but particulier. C'est dans l'intérêt du client et parce que c'est permis par la loi. C'est un moyen légal. Ça n'a rien à voir avec l'institutionnalisation de ces modes alternatifs. Quand la justice elle-même vous dit, quelque part, surtout ne nous saisissez pas, il y a quand même de quoi s'inquiéter sur l'évolution de notre système judiciaire et sur le respect de nos droits, donc de notre démocratie. Et c'est la raison pour laquelle je voulais pousser ce léger coup de gueule, mais qui quand même est exaspérant au bout du compte quand on l'a dans la pratique traditionnelle, puisque finalement, même les juges nous disent, bon, arrangez-vous pour ne pas faire de procès. Et l'idée selon laquelle l'avocat serait, je défendrai des intérêts corporatistes, c'est-à-dire en disant je suis l'homme du procès, donc il me faut du procès à tout prix, est une idée complètement désuète, complètement erronée. Nous, on raisonne pour l'intérêt du client. Et évidemment, avec ses droits. Quand il a des droits, il faut les faire valoir. Je ne vois pas pourquoi on transigerait systématiquement. En tout cas, ça peut être un moyen, mais ça ne doit pas être institutionnel.
Et je pense que ça ne doit surtout pas venir des politiques de l'État. Et donc notre nouveau garde des Sceaux, qui jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître, n'a jamais prouvé grand-chose dans son activité politique, aura là matière à réflexion, me semble-t-il, et peut-être faudra-t-il qu'il défende un peu plus son ministère pour lui donner les moyens de faire et de rendre une véritable justice dans notre pays. Voilà. Alors, je vous invite, si vous partagez cet avis, ou si vous ne le partagez pas, à commenter à cette vidéo, à la partager en tout cas, elle. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.